Bonjour à vous, merci d'être là, merci de prendre ce moment. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo en cherchant autre chose, ou peut-être que vous avez tapé ces mots en espérant enfin comprendre ce que vous ressentez, sans vraiment savoir à quoi vous attendre. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est probablement pas un hasard, parce que quelque part en vous, il y a ce doute, ce malaise qui vous colle à la peau depuis un moment. Vous ne savez pas encore si c'est grave, si c'est toxique, si c'est dangereux. Vous ne savez pas si vous avez raison de vous inquiéter. Mais ce que vous sentez, au fond, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Peut-être que vous vous sentez confus, épuisé. Peut-être que vous avez cette impression étrange de ne plus vraiment savoir qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous ressentez même. Vous vous surprenez à vous excuser tout le temps, à douter de vos propres paroles, à marcher sur des œufs en permanence. Vous vous demandez si vous n'êtes pas devenu trop sensible, trop exigeant, trop instable. Et c'est là que ça commence. Ce brouillard intérieur, cette impression que plus rien n'est clair. Mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas vous le problème. C'est peut-être ce que vous vivez. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler. Avec douceur, mais avec franchise. Pas pour vous faire peur, pas pour accuser qui que ce soit, mais pour vous aider à ouvrir les yeux. Parce qu'il arrive, malheureusement, que l'on tombe amoureux d'une personne qui ne nous aime pas vraiment, mais qui s'aime à travers nous. Une personne qui nous utilise pour briller, pour contrôler, pour exister. Une personne qu'on appelle, dans le langage thérapeutique, un pervers narcissique. Et je le précise tout de suite, sans temps, ce terme n'est pas une insulte. Ce n'est pas une étiquette qu'on colle à la légère. Ce n'est pas une accusation jetée au visage de celui ou celle qui nous fait tant du mal. C'est un profil psychologique bien réel, bien documenté. Et ce profil peut faire des ravages, silencieusement. Le pervers narcissique, ce n'est pas celui qui crie, qui frappe, qui insulte en public. Non. C'est celui qui détruit lentement. Celui qui vous fait croire que vous êtes spécial, êtes unique, aimé comme jamais, avant de vous faire douter de tout ce que vous êtes. Il commence par vous séduire avec une intensité troublante. Il vous flatte, vous met sur un piédestal. Il vous donne cette sensation vertigineuse d'être enfin reconnu, vu, désiré pour ce que vous êtes. Et cette sensation, elle vous accroche, elle vous donne envie d'y croire. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie. C'est une accroche puissante pour créer une dépendance émotionnelle. Et une fois que vous êtes attaché, il commence à retirer petit à petit tout ce qu'il vous a donné. Il vous critique, mais subtilement. Il vous dévalorise, mais avec le sourire. Il sème le doute, vous pousse à remettre en question vos mots, vos gestes, vos intentions. Vous commencez à douter de votre bon sens, à penser que peut-être c'est vous le problème. Et quand vous tentez d'exprimer ce que vous ressentez, il vous accuse d'être trop sensible, trop compliqué, trop instable. Il retourne tout contre vous. Il vous fait porter la responsabilité de ses propres comportements. Et petit à petit, il vous fait disparaître. Pas physiquement, mais intérieurement. Et pendant ce temps-là, il isole. Il ne vous coupe pas directement des autres, non. Il insinue. Il vous fait douter de vos amis, de votre famille. Il vous convainc que les autres ne vous comprennent pas, ne vous respectent pas, vous veulent du mal, alors vous vous éloignez. Pour préserver la paix, pour éviter les tensions, pour lui prouver que vous l'aimez. Et à la fin, vous vous retrouvez seul, enfermé dans une bulle où lui seul décide de votre valeur. Mais ce qui rend cette relation si difficile à quitter, c'est qu'elle n'est pas que douloureuse. Elle est aussi parsemée de moments doux, de gestes tendres, de promesses, d'excuses, parfois même de larmes, et ces moments-là, ils vous donnent de l'espoir. Vous vous dites Bobo que s'il pleure, c'est qu'il tient à vous. S'il s'excuse, c'est qu'il va changer. Mais non, il ne change pas. Il ajuste juste sa stratégie, il vous donne juste assez pour que vous restiez, juste assez pour entretenir l'illusion. Et c'est ça, la cruauté du pervers narcissique. Il ne vous attache pas avec des chaînes visibles, mais avec des émotions, avec des souvenirs, avec des mots qu'il sait manier comme des armes. Vous vous retrouvez piégé dans une relation où l'autre souffle le chaud et le froid, où l'amour ressemble à de la peur, où la tendresse est toujours suivie d'une chute. Et chaque fois que vous tentez de partir, il sait exactement comment vous rattraper. Il devient celui que vous espérez. Il redevient le masque du début, juste assez longtemps pour que vous restiez. Et pendant ce temps, vous vous éteignez. Vous perdez votre éclat, votre joie, vos rêves, vous devenez l'ombre de vous-même, et vous ne comprenez même plus comment vous en êtes arrivé là. Alors oui, je sais que partir semble impossible, parce que vous l'aimez peut-être encore, parce que vous espérez, parce que vous avez peur, peur de tout recommencer, peur d'être seul, peur qu'il ou elle vous remplace du jour au lendemain, peur que personne d'autre ne vous aime un jour comme lui. Et c'est exactement ce qu'il veut.
que vous restiez là, enfermé et bué dans cette peur, immobilisé par l'illusion d'un amour qui n'en est pas un. Mais aujourd'hui, vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit d'ouvrir les yeux. Vous avez le droit d'admettre que ce que vous vivez, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'emprise. Et vous avez le droit de vous en libérer. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Et ça commence par un mot. Un seul mot, non. Non, je ne veux plus de cette douleur. Non, je ne mérite pas ça. Non, ce n'est pas ça l'amour. Ensuite, il faut couper, totalement, radicalement, sans retour. Pas de message, pas d'appel, pas de justification. Et si vous avez des enfants, alors le lien reste strictement logistique. Froid, distant, clair. Pas d'émotion, pas d'ouverture, pas de porte entr'ouverte. Et pendant que vous coupez le lien, vous devez vous reconstruire. Vous devez vous rappeler qui vous êtes, reprendre soin de vous, retrouver vos couleurs, vous entourer de gens sains, bienveillants, faire des choses qui vous font du bien, reprendre possession de votre vie, de vos choix, de votre corps, de votre liberté, et surtout, ne restez pas seul, cherchez du soutien, une main tendue, une écoute, un thérapeute, un ami, un groupe, peu importe, mais entourez-vous, parce que sortir d'une emprise, c'est comme sortir d'un brouillard. Au début, on ne voit rien, mais pas à pas, la lumière revient, et je vous le dis, de tout mon cœur, vous pouvez y arriver. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas responsable. Ce que vous avez vécu n'était pas de l'amour, c'était une illusion. Et maintenant, il est temps de vous réveiller, de retrouver votre voix, de redevenir vivant, parce que vous méritez mieux, tellement mieux. Et cette petite voix en vous, celle qui doute, celle qui pleure, celle qui résiste, écoutez-la. Elle vous connaît mieux que personne, et elle vous dit, doucement, mais avec force, tu as le droit d'être libre.